jonche notre espace, il y a effectivement là de l'histoire qui concerne le Cameroun. Lors de la deuxième édition du SA, j'avais choisi de parler de Martin-Paul Samba. Je vous ai parlé de l'histoire de Martin-Paul Samba, qui avait été déporté en Allemagne avec Douala Mangabel, qui est revenu, qui a eu la charge de construire la voie ferrée de Douala vers l'ouest, et où il s'est arrêté. Eh bien, les petits avec qui il était ont appelé cet espace Hong Samba, qui veut dire le rail de Samba, et ce qui est devenu Konsamba aujourd'hui. Et il est parti de là pour Bolova parce qu'il avait été sanctionné, et il a été, comme vous l'avez vu, fusillé. Lors de la dernière édition, je vous ai parlé de Martin-Paul Samba. Je vais choisir aujourd'hui de parler de Charles Assalé. Eh bien, lorsque Martin-Paul Samba avait été assassiné par les Allemands, parce que les Allemands avaient trouvé qu'il faisait des choses qui le mettaient en exergue. C'est la raison pour laquelle il avait été sanctionné, il était envoyé au boulevard et assassiné. Alors, Martin-Paul Samba avait demandé à tous les Boulous de se réunir pour chasser les Allemands. Et il a été assassiné pour cela. Mais néanmoins, son action s'est poursuivie. Les Boulous se sont donc réunis et ont décidé de chasser les Allemands du Cameroun. Ils ont donc créé la toute première association au Cameroun, la toute première légalisée, qui s'appelait Efula, Moyon, Ya Cameroun, Efula, Moyon, Ya Cameroun, qui veut dire en français Union des populations du Cameroun. Efula veut dire Union, Moyon veut dire population, et Grand K, c'était EMK. Il y avait un petit livre avec une étoile au centre, c'était écrit EMK. Je crois que certaines personnes doivent encore avoir ce livre-là, qui portait donc l'idéologie de Efula-Moyon et Cameroun. Donc Efula-Moyon et Cameroun, c'était Union des populations du Cameroun. C'est donc ça l'ancêtre de l'UPC. Alors, mais tout était fait en boulou et en allemand. Tout était fait en boulou et en allemand. Et voilà un jeune qui est arrivé. Lui, il s'exprimait très bien en français. Il s'appelait Charles Assalé, qui a donc intégré les Fula-Moyon et Cameroun, ça veut dire l'UPC en boulou. Charles Assalé a donc intégré les Fula-Moyon et Cameroun, mais lui, il s'exprimait en français. Il a donc été chargé par les Fula-Moyon et Cameroun de ventiler l'idéologie afin que les Allemands soient chassés du Cameroun. Charles Assalé a donc créé un bureau à Yaoundé et un bureau à Douala. Et il a commencé donc à faire des allées et venues, Yaoundé-Douala, Yaoundé-Douala, et cela a attiré donc l'attention des Français, qui ont donc compris qu'en fait, ce qu'il était en train de préparer, c'était une rébellion. Il a donc été envoyé en France, affectation disciplinaire, pour l'éloigner du Cameroun. Et c'est en France que Charles Assalé va donc faire la découverte du Parti communiste. Et il se rend compte que dans le Parti communiste, on respecte l'homme noir. On respecte l'homme noir. Parce que les Français qui étaient ici, c'était des socialistes. Mais quand Charles Assalé est envoyé en France, il découvre le Parti communiste.
Il fait donc partie de ce parti. Et au bout d'un certain temps, on lui demande, jeune homme, tu viens d'où? Il dit qu'il vient du Cameroun. Et le Parti communiste se rend donc compte qu'il n'a pas de branche au Cameroun. Et on lui dit, mais ça tombe bien, nous n'avons pas de représentativité au Cameroun. Est-ce que tu peux accepter d'ouvrir une branche du Parti communiste au Cameroun? Et il a dit, je peux le faire. C'est ainsi que le Parti communiste a donné à Charles Lassalle les statuts du Parti communiste, parce que l'UPC, c'est le communisme, c'est le Parti communiste qui a donc chargé Charles Lassalle de venir ouvrir une branche pour le Parti communiste au Cameroun. Charles Lassalle va donc venir avec le parti, avec le statut du Parti communiste. Il va donc réunir son bureau de Yaoundé et son bureau de Douala à Neubel-Bassa dans un bar. Ils ont travaillé toute une nuit, pour donc mettre en place le Parti communiste au Cameroun. Et à une certaine heure, ils se sont dit, mais au lieu même de créer une branche pour le Parti communiste au Cameroun, créons notre propre parti. Et c'est ainsi donc que celui qui a trouvé le nom, il fallait trouver donc le nom du parti, il s'appelle Charles Etundi. C'est lui qui a donné le nom à ce parti, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais seulement que tous venaient de l'Eflamoyon à Cameroun, qui s'appelait aussi Union des populations du Cameroun. Donc ça a été tout simplement une transposition du boulou en français. Donc l'UPC a été créé donc à Neubel-Bassa, dans un bar, je crois que certains connaissent le nom. Et à partir de ce moment, l'UPC et les Flamoyons à Cameroun ont été légalisés la même année, en 1948, par Charles Lassalle. Charles Lassalle crée donc l'UPC avec ses camarades. Et le président, vous savez, dans l'UPC, il n'y a pas de président en tant que tel. Le président n'a pas de pouvoir dans le Parti communiste. C'est le secrétaire qui a le pouvoir. Charles Lassalle, qui était donc tantôt en France, au Cameroun, on ne voulait pas qu'il mette plus de 2 semaines au Cameroun, a donc remis le pouvoir à Mbouli. Le tout premier secrétaire de l'UPC, c'était Mbouli. Et lorsque les Français se sont rendus compte que Mbouli travaillait contre eux, il était un fonctionnaire, on l'a affecté à l'Est. On a décapité l'UPC. On a averti Charles Lassalle, il a mis un deuxième secrétaire, fonctionnaire aussi. On l'a aussi affecté hors de Douala. C'est ainsi qu'on a parlé donc de Oumniobé à Charles Lassalle. On lui a dit, Oumniobé, c'est un syndicaliste, il n'est pas fonctionnaire, donc on ne va pas l'affecter loin de Douala. Et c'est quelqu'un de brillant. Est-ce que tu peux accepter qu'il devienne secrétaire de l'UPC? Charles Lassalle a dit, pourquoi pas? Si vous êtes sûr que c'est quelqu'un de dynamique, je l'accepte. On a donc présenté Oumniobé à Charles Lassalle. C'est Charles Lassalle qui met Oumniobé dans l'UPC. C'est Charles Lassalle qui intègre donc Oumniobé dans l'UPC après que l'UPC ait perdu ses 2 premiers secrétaires. Oumniobé devient donc secrétaire de l'UPC à partir du moment où il avait été présenté par des gens. Charles Lassalle l'a accepté et il a donc été fait secrétaire de l'UPC. Quand donc l'UPC a été constitué, la toute première tournée de l'UPC a été dans le sud, contrairement à ce qui est écrit. On dit c'est à l'ouest. Non, ce n'est pas à l'ouest. La toute première assemblée s'est tenue à Ebolova, dans le sud. Mais voilà que Charles Lassalle avait été chargé de ramener les gens dans les Flamoyons à Cameroun et non pas de créer son propre parti politique. Et c'est ainsi donc que tous les patriarches des Flamoyons à Cameroun se sont fâchés contre Charles Lassalle parce qu'il a créé un parti politique à part, au lieu de ramener les gens dans les Flamoyons à Cameroun. Ils se sont donc fâchés contre Charles Lassalle. Et ils ont dit à Charles Lassalle,
puisque tu nous as fait ça, nous allons voir où tu vas aller avec ton parti. L'UPC a été pratiquement maudite par ceux qui ont créé les Fulamoyons à Cameroun. Parce que Charles Assalé, le créateur de l'UPC, a plutôt ravi tous les militants de les Fulamoyons à Cameroun et les a mis dans l'UPC. Et les patriarches donc de les Fulamoyons à Cameroun se sont fâchés contre lui et lui ont dit « Tu n'iras nulle part avec ton parti politique ». Et quelque temps après, lorsqu'il a été question de choisir les moyens avec lesquels il fallait faire partir les Français, soit la méthode douce ou la méthode armée, eh bien, Charles Assalé a dit qu'il a créé le parti UPC pas pour faire couler le sang. Et les autres ont dit non, il fallait choisir la méthode forte. Et il y a eu donc division. La division entre le staff de l'UPC, ceux qui voulaient chasser les Français par la force, et Charles Assalé qui prenait plutôt la paix. Il y a eu donc division, et Charles Assalé a été exclu de son propre parti politique. Charles Assalé a créé l'UPC et on l'a exclu de l'UPC. Tout simplement parce que lui, il a dit « Je ne voudrais pas de violence ». C'est la raison pour laquelle Charles Assalé a été exclu de son propre parti politique. Et comme déjà l'UPC avait pratiquement été maudite par les Fulamoyons à Cameroun, vous-même vous voyez la suite. Charles Assalé lui-même exclu de son parti. Et jusqu'aujourd'hui, l'UPC continue à tourner en rond. Ça sera difficile. C'est pour ça que je dis aux UPCistes, tant que le sang des Camerounais qui a coulé, l'UPC doit se repentir et dire que nous avons fait couler beaucoup de sang. Il faut demander pardon à tous ces Camerounais qui ont perdu leur vie. Ce sang qui a coulé. À tous ceux-là qui ont perdu leur vie, il sera difficile que l'UPC puisse avancer. Ça sera difficile. Et pour terminer, vous voyez, dans le sigle de l'UPC, c'est le crabe. D'où vient le crabe? Si vous posez la question aux gens, d'où vient le crabe? Très peu de gens vont vous dire d'où vient le crabe. En fait, effectivement, dans les Fulamoyons et à Cameroun, lorsque l'étranger arrivait chez vous, la première sauce qu'on lui faisait, c'était la sauce de crabe. Quelle que soit l'heure, la femme allait dans les ruisseaux, les marigots. À ce moment, il y avait beaucoup de crabes. Beaucoup de crabes. Les crabes ont pratiquement disparu. Donc, le crabe c'est tellement que l'on l'utilisait pour recevoir les étrangers. C'était la première nourriture que l'on servait aux étrangers, le crabe. Donc, dans le sud, le crabe est un signe de rassemblement. Le crabe est un signe de rassemblement. C'est cet élément-là que l'on utilisait pour rassembler les gens. C'était la première sauce que l'on préparait et partageait. Donc le crabe, en réalité, est un symbole de rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle ce crabe vient de les Fulamoyons à Cameroun, a été adopté par l'UPC. Merci mes amis. Sous vos ovations, s'il vous plaît, nous accompagnons Sa Majesté Méon. Merci.